Donc maintenant, première étape pour réaliser une carte, c'est on doit avoir bien sûr son typon, donc un calque avec la partie qui doit constituer les pistes imprimées. Donc nous ici vous en avez plusieurs parce qu'on fait plusieurs cartes d'un coup, vous en aurez qu'une bien sûr à la fois. Ici vous avez une table lumineuse qui vous permet de voir l'état de noirceur et d'éventuels défauts qu'on pourrait avoir sur cette impression. Donc bon, on peut regarder aussi à la lumière naturelle, ça marche très bien. Alors là, ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais en sortant de l'imprimante, le noir est relativement translucide. Donc on va utiliser, avant toute chose, on va aller utiliser un noircisseur. Donc ça se passe là-bas, en bout de salle. On va vaporiser dans la hotte pour éviter de trop gazer. Donc le noircisseur, il y en a normalement disponible en permanence, sinon vous en demandez à notre magasinier. Là, il s'agit de pulvériser du côté où c'est imprimé, hein, parce que là c'est pas imprimé, là c'est imprimé. Du côté où c'est imprimé, on pulvérise. Pas ni trop ni trop peu, il faut que ce soit bien mouillé une fois qu'on a fini de pulvériser. Voilà. Il faut que ce soit bien pulvérisé, mais après il ne faut pas non plus que ça coule. Quand ça coule, ça a tendance à faire des bavures après, si ça coule trop. Et puis ici, voilà, il y a des endroits où on va bien voir un endroit, par exemple là c'est encore translucide, et là ça a commencé à devenir plus noir. Au fur et à mesure, il faut que le produit sèche. Il faut qu'il sèche entièrement. Il ne faut surtout pas utiliser ce calque tant que c'est humide. Voilà, d'ailleurs là, je pense qu'il en manque un bout. Il en manque un peu ici encore. Voilà, et là, vous verrez vous de visu, à la lumière, ça devient maintenant vraiment très noir, très opaque à la lumière. C'est indispensable, cette étape-là, si vous la ratez, vous pouvez être sûr que votre typon sera raté. Donc maintenant qu'on a le typon qui est bien noir, on va pouvoir commencer... non, on va rester là. On va pouvoir commencer la gravure proprement dite. Alors, vous aurez donc des cartes d'époxy. Donc c'est une espèce de fibre de verre. Et vous avez, là c'est du simple face. C'est du simple face. Donc il va y avoir du cuivre derrière ce plastique bleu qu'il faut enlever. J'ai déjà vu des étudiants mettre tout ça dans les machines sans enlever le scotch de protection. Donc, une fois qu'il est enlevé, on voit ici en fait quelque chose. Alors c'est du cuivre plein et en fait il est recouvert d'une très fine couche photosensible, sensible à la lumière. Alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais vous verrez c'est une couleur légèrement orangée. Vous verrez lorsque vous le ferez vous-même, c'est une couleur légèrement orangée qui indique qu'il y a de la résine. Donc le cuivre ici n'est pas nu. On va pouvoir donc installer tout ça dans la machine qu'on appelle insoleuse. Une consigne importante, justement, c'est un peu pas le cas ici, puisque l'objectif est d'exposer à la lumière la plaque, il faut absolument conserver les plaques transparentes sans tache de quelconque produit. C'est pour ça qu'il faut avoir des typons bien secs et puis pas mettre de choses avec de l'eau ou autre. Et si on voit des traces, pas hésiter à essayer de les enlever. Pareil pour la plaque du dessus qui sert dans les cas de double face. Donc vous allez tout simplement poser votre typon à plat et il faut impérativement, oui, il faut que l'encre
qui est déposé par l'imprimante se retrouve du côté de la plaque. Donc moi la solution la plus simple, c'est on pose le calque à plat, encre vers le haut, on pose la plaque dessus et basta. Voilà, on referme et on va mettre la machine en route ici. Ici vous avez de quoi déclencher une aspiration, donc il y a une pompe à vide qui va aspirer et qui va permettre de tout plaquer comme il faut. Pour aider, vous pouvez serrer, comme ça on voit ici la dépression qui se fait et on sent le plastique qui s'est collé en appuyant sur les côtés si ça met un peu de temps à aspirer correctement. On referme, on active bien les deux interrupteurs vers le bas pour que ça éclaire à la fois dessus et dessous, même si on a besoin d'un côté c'est mieux. Et on va déclencher pour 2 minutes 15. On programme 2 minutes 15 et on appuie sur l'ampoule. C'est parti, vous pouvez voir la lumière ultraviolette qui est générée. Donc c'est une pellicule photosensible, sensible aux ultraviolets. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le dessin noir qui a été fait va se photographier sur la résine. Voilà, donc les 2 minutes 15 sont écoulées. Ça s'éteint tout seul. Donc on retire, on coupe la pression et la machine. Voilà. Donc maintenant la plaque a été insolée. Alors là, à la caméra, ça va être très difficile avec la lumière de le voir. Mais en fait, vous essayerez. Si vous regardez bien avec une lumière et un angle un peu incliné, on va voir un dessin légèrement, une teinte légèrement différente là où il y avait le dessin noir du typon. Hein, qui indique bien qu'on peut faire ce check pour indiquer que ça a effectivement été insolé. Tu peux le voir. Là, si tu regardes. Très léger, c'est très très léger, c'est difficile à voir. Là vraiment à la caméra ça passe pas, mais en réel vous verrez, il y a un petit peu de, il y a une petite trace. Donc cette insolation, la résine a fait une réaction chimique à la lumière et du coup maintenant elle n'a plus la même propriété là où ça a été éclairé, là où ça n'a pas été éclairé. Donc on va verser du révélateur, donc c'est dans ce bidon. Là, il est neuf, donc il est translucide. Quand il va commencer à être utilisé plusieurs fois, il prendra une teinte noire. C'est pas pour autant qu'il est foutu. Donc le révélateur, on le met en début de séance dans le bac. Il ne se jette pas dans l'évier. Quand on n'en a plus besoin, on le remet dans le bidon. On peut s'approcher, ou je vais l'approcher comme ça. Donc maintenant, très rapidement, surtout avec un œuf, on voit nettement apparaître maintenant les dessins de notre typon. Donc il va falloir laisser, cette étape est vitale, c'est celle-là, si on la rate, c'est ce qui fait que la carte est foutue, et voilà, quand on la réussit, c'est ce qui fait qu'on a une belle carte. Donc on voit les traces violettes qui s'en vont, il faut secouer légèrement, ça aide à éliminer la résine qui ne doit pas rester. Et donc quand on voit qu'il n'y a presque plus de résine qui s'en va. D'ailleurs, celle-là va être foutue parce que je l'ai mise. Elle a touché de la résine qui a débordé un peu trop longtemps, un peu trop tôt. Et on l'enlève avant, quand il n'y a presque plus rien qui s'enlève en violet. On ne la laisse pas plus longtemps. Du coup, et on la rince tout de suite. Voilà, et vous la rincez. Voilà. Et pour justement, on l'enlève avant que ce soit apparemment complètement terminé au niveau de l'élimination. Et pour éviter qu'il reste le moindre résidu, avec le côté doux de l'éponge bien mouillé, vous passez un petit coup d'éponge dessus pour enlever tout résidu de résine. Il va falloir vous habituer à identifier le cuivre nu. Donc là, quand vous regarderez la couleur, vous pourrez voir le cuivre nu qui est vraiment un rose saumon assez brillant par rapport à la couleur légèrement orangée de la résine. Et n'hésitez pas à regarder, à checker si, avec différents angles de vue, s'il n'y a pas des endroits où apparemment il resterait un petit voile. Le moindre voile de résine résiduelle va empêcher la carte de se réaliser correctement. Donc la durée d'utilisation du révélateur est variable. Quand il est neuf, ça peut être quelques secondes, une quinzaine ou une vingtaine de secondes.
Quand il est plus usagé, ça peut prendre 2-3 minutes. Donc vraiment, il n'y a pas de combien de temps je la laisse, c'est à l'efficacité du révélateur. Et faut l'enlever, comme vous avez pu voir, alors qu'il reste encore quelques traces de résine qui s'en vont. Et donc ici, on voit, il y a une carte qui va être foutue. On voit tout de suite que celle-là, cette partie-là, c'est trop enlevé. Voilà, la résine a été mangée là où elle n'aurait pas dû être mangée. Parce que j'ai fait déborder une petite goutte qui a donc fait que le révélateur a agi quelque chose comme 10 secondes ou 15 secondes de trop. Donc cette étape-là, il faut être vigilant. Hein. On ne met pas la carte et on se barre et on revient youhou. Il faut vraiment surveiller et enlever ni trop tôt ni trop tard. Le moment étant, il y a encore du violet qui se barre, mais il n'y en a presque plus. Et on la rince tout de suite.